Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite guidance. J'ai demandé en fait qu'on nous parle non pas des événements actuels tels qu'ils sont, mais qu'on nous parle du monde d'après et de sa construction en fait. Qu'on nous donne quelques pistes, qu'on nous explique un petit peu dans quel sens on va, si voilà, qu'on nous donne une ou deux clés, une ou deux explications, une ou deux indications, puisque c'est nous qui allons tout faire pour installer ce monde-là. Et voilà, je voulais savoir un petit peu comment ça se passe, est-ce que les guides avaient à nous dire, est-ce que mes guides pouvaient avoir à nous dire, est-ce que peut-être mon moi supérieur ou qui a voulu s'exprimer, qui vient jusqu'à moi et qui me dit certaines choses. J'ai tiré quelques cartes. Je les ai tirées avant de commencer la vidéo dans l'espoir de faire une vidéo un petit peu moins longue que d'habitude. Donc on va voir. J'ai donc les cartes devant moi. On nous dit que donc effectivement on est en ce moment dans cette période très particulière, comme je vous l'avais déjà dit, vraiment de transition, où ensuite il va falloir penser à la reconstruction, etc. Et que pour ça, voilà, c'est une aventure. C'est une grande aventure qui commence. On a conscience de toute façon de tout ça. On sait que cette aventure est commencée depuis un moment et qu'elle va s'accentuer et devenir, j'ai envie de dire, de plus en plus passionnante, même si elle devient aussi là tout de suite de plus en plus remuante. On nous dit notamment que, on le sait très bien, il y a des gens, disons une caste ou je ne sais quoi, qui ne veut pas qu'on avance, tout simplement. Ils veulent plutôt nous maintenir enfermés et sous contrôle. Ils sont très actifs, on a le yang, ils sont vraiment très actifs, mais voilà ce qui va leur arriver et je pense que ça s'accélère, qu'on n'en est vraiment pas loin de ce moment que beaucoup attendent, où ils vont être finalement isolés et bloqués. Isolés, bloqués et voilà, ils seront atteints de leur côté également. Par certaines choses et voilà, ça les stoppera complètement. À côté de ça, on nous dit aussi que dans cette période, parce qu'on sait que cette période, même si on arrête les gens ou les forces entre guillemets qui nous maintiennent sous pression et qui nous imposent des choses, c'est une grande période de purification, donc il se passe beaucoup de choses, que ce soit dans tout ce qu'on vit en ce moment, avec toutes ces obligations, ces injections et leurs conséquences, ainsi que ce qui se passe au niveau de Gaïa, qui elle monte en vibration, donc elle se purifie elle aussi. Voilà, c'est donc une grande période de purification à tous les niveaux. C'est ça, j'en avais déjà parlé dans la guidance précédente, mais on l'a encore qui ressort ici avec Anubis. Donc on est dans ce cycle de vie, mort, vie. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde à un autre. Là, on est un peu dans cette notion de mort, c'est-à-dire la mort, c'est un changement. C'est un changement d'état. C'est pas, je ne vous parle pas de mort à proprement parler, même si on en a parlé un petit peu du coup. Voilà, donc on se purifie, on change les choses. La terre se purifie également. Donc il se passe beaucoup de choses. On l'a vu, tous les événements, toutes les catastrophes qui peuvent arriver, que ce soit par l'eau, par le feu, etc. Et j'ai même envie de vous dire, je trouve que c'est soft par rapport à tout ce qu'on s'attendait à recevoir à ce niveau-là. Bon, bien évidemment, c'est pas fini. Il ne faut pas se dire qu'on a passé le cap. Il n'est pas passé le cap. Il va se passer beaucoup de choses encore, même que ce soit au niveau effectivement catastrophe naturelle, etc. Des choses qui se remettent en place sur la Terre. Mais je ne sais pas si d'autres le constatent aussi. Plus ça vient, plus je regarde les guidances, etc. et plus je regarde un peu ce qui se passe autour de nous, plus je trouve que tout se passe de façon beaucoup plus douce que ce à quoi on s'attendait. Il y a beaucoup moins de violence dans ces faits-là que ce qu'on attendait. Il y a beaucoup... alors, quelque part, ça se passe plus lentement, c'est plus long, mais c'est plus doux. Et alors, je suppose que c'est parce que beaucoup de gens s'éveille, et plus on va être nombreux à être éveillés, à avoir conscience de ce qui se passe, mieux les choses se passent en fait, forcément. Par contre, il y a encore beaucoup de gens qui sont bloqués dans ce système actuel, cette matrice, et donc voilà, on est toujours là-dedans, et c'est peut-être pour ça que ça se passe
moins vite, parce qu'il y a beaucoup de résistances encore qui sont présentes, mais face à ça, on a beaucoup d'éveil, et cet éveil fait que les choses se passent plus doucement et vont se passer plus en douceur. On nous dit qu'il va falloir changer nos habitudes du quotidien, ça on le sait. Voilà, tout ce qu'on est, on a le changement total. Et ici, quand on nous parle de santé, je ressens plus qu'on nous parle effectivement de nos habitudes, de notre quotidien, de la façon de prendre soin de nous au quotidien, de prendre soin des autres, de ce qu'on fait, voilà, tout simplement. Donc, toutes nos habitudes sont à changer, toutes nos façons de voir les choses sont à changer, et ça va changer. On nous dit aussi, ils sont revenus sur le fait que, justement, comme tout se purifie, il y a des gens, il y a des âmes qui ne pourront pas rester, effectivement. Donc, on sait très bien à quoi servent les événements actuels. Donc, il y a effectivement des âmes qui vont partir, ça on le sait. Alors, elles ont fait leur choix. Certaines ont fait le choix de partir et d'autres n'ont pas vraiment fait le choix. Et ça, c'est une question que je posais depuis un moment et j'ai enfin eu ma réponse parce que je trouvais très étrange que tant de gens, même si les chiffres ne sont pas les bons, allaient prendre notamment cette injection. Donc là, je reviens un peu sur le sujet. Je n'ai pas envie d'être trop précise là-dessus, mais quand même. Donc oui, bien évidemment, il y a des âmes qui, bien en amont de cette vie, ont décidé de participer à ce qui se passait justement en partant d'une façon ou d'une autre pour permettre aux autres de s'éveiller. C'est une chose. Mais je crois qu'il y a aussi ceux qui ont cédé à la pression, etc. et qui donc ont usé de leur libre choix et qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'ils devaient faire. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui bougent beaucoup. Parmi ces gens-là, il y a beaucoup de protection. Et ça, c'est très rassurant. Donc, ça veut dire que même si on va voir des gens partir, on va voir des choses se passer, etc., on va souvent être affecté. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de gens pour qui on trouve des solutions. Vous avez pu remarquer, si vous suivez un petit peu ce qui se passe par les médias alternatifs, j'ai envie de dire, pas à la télé bien évidemment, comme d'habitude, qu'on met des choses en place, les choses sont mises en place et on nous donne des solutions, on nous les jette comme ça, on nous donne des pistes, etc. Et on voit bien que oui, il y aura des choses à faire pour aider et pour maintenir certaines personnes, pour faire en sorte que ça se passe bien, et qu'on puisse rester tous ensemble. Donc c'est très positif, on apprend de belles choses. Et effectivement, il y a cette protection qui fait que les solutions, elles nous sont livrées de plus en plus. Il y a des gens qui travaillent dessus et ça c'est très rassurant parce qu'on se dit que justement, ce qu'on va vivre là aussi sera moins violent que ce que ça n'aurait dû être à la base, puisque à la base, nous, on voyait ça vraiment comme quelque chose qui allait se passer d'un coup, donc nous surprendre, nous prendre par surprise, et puis nous atteindre à un haut niveau, et que ce serait très dur de passer au-delà, à moins d'avoir énormément travaillé sur soi, uniquement sur soi, d'être en connexion, d'être bien, d'avoir touché à la spiritualité, ou simplement d'avoir un éveil de conscience, donc de prendre conscience des choses qu'il y a autour de soi et de les comprendre. Et bien c'est plus si évident que ça se passe de façon beaucoup plus douce. On nous dit effectivement que donc pour ce monde d'après, il est en construction dès maintenant. Voilà, on a pensé qu'on était là dans la période de l'action, que l'important c'était de faire tomber toutes ces choses qui existent aujourd'hui et qui vont vite devenir obsolètes. Mais le truc, c'est que le système n'est pas tombé. Et puis on se rend compte que dans cette transition, quand on va arriver au moment où tout sera tombé, il ne faudra pas être perdu non plus, il faudra savoir comment agir. Et que donc ce monde d'après se construit dès maintenant. Donc on le construit, on est dans la créativité, on nous demande de voir tout ça comme si on était des enfants. Donc d'être vraiment dans le jeu, de donner toutes nos idées créatives, ludiques, les choses qui nous plaisent, qui nous font vraiment plaisir, qui sont de l'ordre du jeu, et du jeu tous ensemble, qu'on fasse ça de façon très légère. Tout ça, ça va donc passer également par des personnes qui s'associent ensemble, qui travaillent ensemble. Et donc on nous parle de réunion, donc effectivement on se réunit, on en parle et puis on met en place
La seule chose, on nous dit simplement dans cette construction du nouveau monde, de se méfier de nos émotions pour ne pas revenir en arrière. Parce que c'est très difficile de lâcher le passé. On nous demande encore là de lâcher, d'y aller avec le sourire, sans inquiétude, de ne pas avoir peur. Donc on avance, on se soutient les uns les autres pour éviter que nos émotions trop fortes nous fassent repartir en arrière ou préférer, là j'ai l'image, ou préférer s'allonger par terre plutôt que de continuer à avancer parce que c'est fatigant, c'est épuisant émotionnellement et on n'en peut plus et certains perdent un peu l'espoir. L'espoir, gardez-le bien. Mettez-vous en mode guerrier activé parce que tout va bien et parce qu'on est ensemble. Donc lâchez pas, laissez pas l'espoir de côté, allez-y, faites attention à vos émotions. Raccrochez-vous à votre famille. Je parle pas seulement quand je dis famille de votre foyer, ni de votre famille élargie, famille de sang, etc. Je parle de votre famille, c'est-à-dire vos proches, c'est-à-dire les gens avec qui vous vous sentez bien, les gens avec qui vous avez des choses en commun, parce que c'est avec ces gens-là que vous allez mettre en place des choses que déjà vous allez tenir pour ce passage et c'est avec eux que vous allez mettre en place des choses. Il n'y a pas de hasard, hein. Si on retrouve nos familles d'âme, si on retrouve des personnes peut-être qu'on n'avait pas vues depuis longtemps ou si on rencontre des personnes et on ne pensait pas du tout qu'on se serait bien entendu ou quoi, là dites-vous bien que c'est pas par hasard les rencontres qui se font en ce moment, c'est vraiment pas par hasard. Et tout ça, tout ce qu'on met en place, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en place pour construire le monde d'après, et on nous dit tout simplement, mais le plus simplement du monde, que ça va être une réussite et que ce sera très bien. Voilà, on nous demande de faire tout revenir à la source, spirituellement parlant, là-dessus, donc de comprendre toujours cette notion du nous sommes un et de nous trouver en permanence comme dans un sanctuaire protégé. Parce que c'est un peu là qu'on est dans cette période de transition qui est, je le répète, difficile à vivre pour certains. On est protégé, on est soutenu et il ne tient qu'à nous de rester dans cette lumière, de comprendre que c'est notre foi qui nous maintient, que c'est le fait effectivement de rester positionné et d'assumer, ça on le dit depuis des semaines et des semaines, je vous le répète encore une fois, mais là c'est la foi, donc on y va vraiment avec la foi, on est soutenu, on n'est pas tout seul, loin de là, donc on y va. Et puis j'ai tiré quelques cartes en demandant un petit peu quelles sont les choses sur lesquelles on devait travailler justement pour ce nouveau monde. Et j'ai envie de dire, c'est évident ce qui est ressorti, mais c'est toujours intéressant de l'entendre. Donc il y a plusieurs pôles comme ça qui sont ressortis. Donc on a le pôle entrepreneur, donc c'est-à-dire tous les artisans, tous les gens qui savent faire des choses avec leurs mains, qui savent construire, qui savent réparer, qui savent mettre en place, donc, vraiment dans tous les domaines, mais absolument tous les domaines, hein, les domaines dont on peut avoir besoin à la maison ou à l'extérieur ou quoi que ce soit. Donc tous ces gens-là, voilà, vous êtes appelés en fait à prendre de l'importance et toujours, j'ai envie de dire, au niveau local. Vous allez voir après, je ferai le lien avec quelque chose qui s'est mis en place. Je vous expliquerai, ça n'avait rien à voir avec la guidance que j'ai fait là, mais curieusement ça ressort beaucoup, donc j'en profiterai pour vous en parler. Donc voilà, tout ce qui est les gens qui savent construire, donc moi j'appelle ça les constructeurs, hein, tous ceux qui vont faire les choses avec leurs mains, etc. Et puis on a un autre pôle, ce sont les enseignants. Ceux qui transmettent les choses. Donc effectivement, ça va être les enseignants, simplement ceux qui prennent les enfants en charge pour leur montrer le monde dans lequel ils vivent, parce que finalement l'école de demain ne devra plus du tout être la même, mais même au niveau des adultes, il y a une notion de transmission. Il y a vraiment une notion de transmission qu'il faut prendre en compte. On est tous là pour transmettre, donc plus personne ne devra se cacher de ce qu'il est, de ce qu'il aime, de ce qu'il a qui brûle au fond de lui, parce que c'est ça qu'il doit mettre en avant et c'est en cela qu'il va participer à ce nouveau monde, qu'il va faire un apport à ce nouveau monde. Donc avancer, voilà, j'allais dire sans masque encore, donc avancer sans masque, hein, ça c'est fini. On y va, de toute façon, là on n'a plus le choix du tout.
Et donc on est dans la transmission et dans le partage, que ce soit l'enseignement effectivement pour les enfants ou pour les adolescents, pour les plus grands, apprendre des choses, apprendre des métiers, ce sera certainement des nouveaux métiers, etc. Ce sera voilà, apprendre toutes les choses autour de nous. Et aussi un autre pôle, c'est l'environnement. Donc c'est les animaux notamment. C'est les animaux, c'est la terre autour de nous. Donc ça va être aussi la santé. Donc faire attention à ce qu'on mange, comment on le fait pousser en fait. Donc ça veut dire aussi que tout ça se rejoint. Il va falloir réapprendre à connaître les animaux, à connaître les plantes, et puis à savoir de quelle façon l'humain est censé se nourrir, qu'est-ce qui lui fait du bien et ne plus faire n'importe quoi. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. On nous dit d'ailleurs par rapport à tout ça, donc il y a ces différents pôles qui vont se mettre en place quelque part. Il est temps de décider pourquoi êtes-vous là, dans quelle catégorie allez-vous vous situer. On ne vous demande pas de vous mettre une étiquette, on ne vous demande pas de vous limiter, loin de là. Mais sachez ce qu'il y a au fond de vous, ce pourquoi vous êtes venu finalement, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On est tous venus pour quelque chose de précis, donc voilà. Travaillons ensemble comme ça dans tous les domaines qui ont besoin d'être travaillés pour mettre les choses en place, reconstruire un nouveau monde. Et donc voilà, donc construire un nouveau monde, ça veut dire effectivement mettre tous ces pôles en avant, les retravailler, voir comment on va faire pour mettre ça en place. Je pense que tout ça devra être mis en place plus au niveau local, d'après ce qui ressort dans mes cartes. Faire plus attention à moins fonctionner de façon, mais ça on le sait, voilà, le mondialisme c'est fini, en tout cas pas sous cette forme-là. Et puis faire bien attention aussi au fait que, voilà, en ce moment beaucoup de gens se réunissent entre eux justement pour réfléchir à quoi faire et mettre des choses en place. Bien comprendre que là on ne se réunit pas pour réfléchir à des choses politiques. Il ne s'agit même pas de créer des partis, de penser à des élections ou quoi que ce soit. Non, il s'agit de revenir aux fondamentaux, à la vie elle-même, comment on vit, comment on fonctionne, et voilà, quelles sont les choses importantes dans notre vie. Et je ne suis pas persuadée que ce soit la politique en elle-même qui va nous aider. Bien sûr, il faut une organisation, mais une organisation peut-être faite autrement que ça ne l'a été fait jusqu'ici, vous le savez tous aussi bien que moi. Voilà un petit peu ce que nous disait cette guidance d'aujourd'hui. J'ajouterai du coup que bientôt il va y avoir une réunion qui est organisée pour parler justement du monde d'après, donc une réunion, un groupe d'échange. Un groupe d'échange où tous ceux qui veulent venir sont invités, bien évidemment. Ça se passe dans le Var. Je ne sais pas où vous êtes quand vous écoutez cette vidéo. Ça se passe dans le Var. Mais je ne doute pas que ça existe aussi dans d'autres régions. Et je l'espère profondément, mais je n'en doute pas. Voilà, donc le but de ce groupe d'échange, c'est de se réunir, c'est de voir justement ce qu'on peut mettre en place dans chacun des domaines, d'arriver avec des idées, toutes les idées qu'on peut avoir pour faire en sorte que le monde d'après soit un monde juste, un monde sain surtout, où on se sent bien à tous les niveaux. Donc voilà, sachez que ça existe. L'événement pour le groupe d'échange, je l'ai partagé sur ma page, je le repartagerai, ceux qui sont sur mon profil, notamment sur Facebook, j'en parlerai sur les autres réseaux également. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à vous réunir, que ce soit avec nous là. Je sais qu'il y a d'autres choses qui se font aussi, même au niveau local, il y a d'autres gens qui mettent en place des choses pour se réunir également. Il y a des choses qui sont faites à des niveaux un peu plus importants, etc. Donc tout ça, on en parlera. Et rentrons dans l'action. Allons-y avec un grand sourire et surtout sans penser au passé. Là, on remet le compteur à zéro. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre et de décider ensemble? Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je pense que je n'ai rien oublié. Oui, non, je pense que c'est tout. Donc maintenant, je vais vous laisser. Avant ça, je vais juste vous remontrer, pour ceux que ça intéresse, les livres. Quelques mots d'amour, qui est ici.
Donc couple, lien d'âme, les guides nous répondent. Donc un livre qui est fait de guidance et qui là aussi parle du monde d'après, dans le sens où le but c'était de voir, de demander aux guides ce qu'ils avaient à nous dire sur les couples, mais dans le monde d'après justement. Qu'en est-il de ce couple? Comment ça se passe? Quelle valeur il a? Qu'est-ce qu'on doit changer? Sur quoi doit-on être attentif? Et donc par guidance ils ont répondu. Voilà des guidances que j'ai retranscrites exactement comme je les ai reçues, sans rien changer. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce livre Quelques mots d'amour, je vous rappelle également que le livre La beauté cachée des minéraux est toujours disponible aussi. Voilà, donc avec 108 pierres qui sont répertoriées, donc pour en apprendre plus sur ces pierres, que ce soit ce qu'elles sont exactement, et puis que nous offrent leurs vibrations, etc. Et bien plus, parce que le livre contient bien plus que ça. Voilà, j'en termine là. J'ai encore été un petit peu longue, je crois. Bon, 20 minutes, ça va à peu près. Je vous donne rendez-vous très bientôt et je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée.